BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est une des personnalités de la tech, des crypto-monnaies. Bonsoir Pascal Gauthier. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous, fondateur, patron de Ledger, leader mondial de la sécurité justement de ces actifs numériques. On va parler des crypto-monnaies, bien sûr, parce qu'il y a la Paris Blockchain Week qui commence aujourd'hui, 2 jours. C'est l'événement, je crois, le plus important pour tout ce qui touche l'univers des cryptos. Mais il y a quand même, vous avez entendu, il y a quand même une conjoncture économique, financière très violente. Est-ce que pour vous, ça change quelque chose? Vous êtes membre du Next 40, vous êtes une des plus belles licornes françaises. Est-ce que ça change quelque chose? Il y a eu la faillite de Silvergate Bank, de SVB, la Silicon Valley Bank. C'est les banques des cryptos. Est-ce que vous êtes inquiet de ce contexte par rapport à votre business? La réponse courte, c'est non. Ça change toujours parce que la conjoncture, on doit toujours la prendre en compte dans le fait de piloter une entreprise. Et donc c'est sûr que toutes ces conjonctures qui se suivent maintenant, enfin on peut même parler de tendance entre 2022 avec des choses qui étaient plus proches de nous comme Celsius, FTX, ça c'est sûr que ça a été un vrai choc. Et là maintenant, c'est les banques. Alors non, pourquoi ça m'inquiète pas? Parce que nous, ce sont que des événements qui prouvent le business model de Ledger. Et qui rendent... Donc la sécurisation, vraiment la sécurisation. La sécurisation, mais c'est aussi le fait de, pas que sécuriser, c'est de posséder ses propres bitcoins, posséder ces crypto-monnaies. Et il y a un adage, on dit en anglais, not your keys, not your coins, ça veut dire pas vos clés, sont pas vos jetons. Et donc ce que ça veut dire, c'est que le business model de Ledger est jamais aussi bon que dans la crise. Et donc nous, on voit des chiffres d'affaires records avec ces crises successives. Oui, c'est-à-dire que les gens quittent les plateformes centralisées, surtout après le scandale de FTX. Donc ça, c'était l'événement en 2022. Est-ce que ce qui se passe là, pour vous, c'est l'événement en 2023 ? Ouais, c'est un événement, mais finalement, Lehman Brothers, c'était 2008. Ouais. C'est parce que Lehman Brothers que Bitcoin, le papier blanc, le white paper de Satoshi Nakamoto, c'était en réaction à la crise de 2008 et à la faillite de Lehman Brothers, qui était de 600 milliards. Et là, on retourne un peu, alors que tout ça c'est régulé, alors que tout ça c'est supposé être sous contrôle. En fait, il n'y a rien qui est trop gros pour ne pas échouer. Ça, c'était Lehman Brothers, mais on le voit encore aujourd'hui. Et surtout, on ne peut pas vraiment faire confiance aux propositions de valeur centralisées. Et donc, au-delà du Bitcoin, au-delà du jeton, il y a cette proposition de décentralisation pour posséder soi-même sa valeur. Alors justement, il y a quand même beaucoup de critiques autour des cryptos, mais en même temps, on voit bien l'engouement que ça suscite, notamment auprès de la jeune génération. Là, le Bitcoin, il a franchi les 28 000 $, il est encore à 28 000 $, ça a commencé ce week-end. On a l'impression que c'est la revanche des cryptos, ce que je trouve un peu paradoxal, parce qu'il y a l'effondrement, justement, des banques qui financent les cryptos, et en même temps, on est dans un contexte un peu difficile où on n'imagine pas, du moins, que le Bitcoin puisse être une valeur refuge. Comment est-ce que vous expliquez ça, vous ? Non, mais je pense exactement l'inverse, que c'est pas du tout paradoxal, et au contraire, ça donne l'impression que maintenant ça joue vraiment son rôle de valeur refuge. Ouais. Ça s'était passé juste après FTX. FTX, ça s'était passé et très rapidement le Bitcoin était remonté après. Et alors là, c'est le pire du pire, c'est-à-dire que si on peut plus faire même confiance aux banques suisses. Ouais, maintenant, Crédit Suisse, on savait depuis longtemps que c'était une banque. On savait depuis longtemps, mais n'empêche qu'on savait depuis longtemps. Et puis ça valait toujours 10 milliards en bourse. Et puis maintenant, ça a été racheté pour 2 milliards. Il y a des milliards d'actifs qui sont supposés être sécurisés par Crédit Suisse. Enfin, tout ça. Donc vous êtes en train de nous dire, Pascal Gauthier, si je comprends bien, que en fait, les cryptos deviennent des valeurs plus sûres que les monnaies classiques et que la finance traditionnelle. C'est-à-dire que les cryptos, on a besoin de faire confiance à personne, a priori. Alors que c'est ça qui est très différent du système traditionnel. On a besoin de faire confiance à l'État, aux banques centrales, aux banques, savoir si elles ont une bonne gouvernance ou pas. Là, on se rend compte quand même du jour au lendemain, parce que tout ça, ça arrive dans une période de temps ultra courte, que finalement, une des plus grosses banques américaines va au tapis en 2 secondes 30, que le Crédit Suisse, vous dites, on le savait, ouais, peut-être ça fait quelques mois qu'on en parle, mais enfin... Non, quelques années même. Quelques années, oui. Mais il y a eu des malversations, ça existait toujours, et puis finalement, on traîne ça comme, je sais pas, comme on traînerait autre chose. Enfin, et donc, le Bitcoin, ça répond un peu à tous ces problèmes-là. Mais en même temps, il y a haut débat, vous voyez, parce que 28 000, 10 000 $, la volatilité, oui, bien sûr. Oui, mais pour des investisseurs, pour des particuliers, c'est peut-être ce qui peut faire encore peur, non ?
Oui, mais en fait, ça dépend quelle est votre durée d'investissement. Si vous mettez un ancre à 2020, c'est-à-dire avant le Covid, et que vous tirez l'ancre jusque maintenant, le Bitcoin performe mieux que la plupart des autres valeurs dans lesquelles vous aurez pu investir. Ouais. Alors, ce qui est important pour vous, pour Ledger, donc je le disais, c'est la Paris Blockchain Week. C'est un événement très important. On va y venir, mais juste pour poursuivre sur votre activité, la sécurisation, en fait, c'est ce que vous faites. C'est vraiment la course à de plus en plus de sécurité pour rassurer. Oui, effectivement, parce que le problème de la sécurité, c'est un problème forcément récurrent, et puis c'est pas un problème qui va s'en aller. C'est-à-dire qu'il y aura toujours plus de hackers demain qu'il y en a aujourd'hui, et en plus de de valeurs passent en ligne. Donc il y a une grosse incentive aux voleurs, je dirais, d'essayer d'aller voler cette valeur en ligne. Et vous avez été hacké, vous, du reste, oui. Alors ça, vous parlez d'autre chose. Donc, oui. Il y a le hacking de données, donc nous, c'est ce qui nous était arrivé à un moment donné, et ensuite il y a le hacking de valeurs, c'est-à-dire on vient vous prendre votre argent. Donc un ledger ne s'est jamais fait hacké, c'est-à-dire qu'il y a 6 millions de ledgers qui ont été vendus jusqu'à présent. Aucun de ces ledgers n'a été hacké, c'est-à-dire qu'on a pu extraire de la valeur d'aucun de ces ledgers. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut attaquer une personne. On peut dire à une personne, se faire passer pour quelqu'un d'autre et lui dire, tiens, envoyez-moi vos codes privés, dites-moi tout ce que je dois savoir sur vous et envoyez-moi votre argent. Et c'est souvent ça qui se passe. Nous, Ledger, donc quand on travaille sur la sécurité, on travaille sur le produit en lui-même, mais on travaille aussi sur les process et on travaille beaucoup à faire en sorte que vous, en tant qu'utilisateur, vous soyez pas le point d'échec. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Et donc, on travaille sur beaucoup de solutions pour, au fur et à mesure, enlever les différentes attaques qui peuvent faire en sorte que vous donniez de manière malencontreuse vos codes à quelqu'un d'autre. Et donc, la seule règle à respecter, c'est ne jamais donner ces 24 mots à personne. Oui, on reviendra du reste sur cette question, parce que 24 mots, du reste, c'est un peu compliqué. On peut aussi un peu les perdre. Donc, mais on reviendra là-dessus. De quoi vous allez parler lors de cette Paris Blockchain Week ? Donc, événement plus important dans ce domaine, mais c'est un peu la tech aussi qui est sollicitée. Monsieur, vous savez, nous, on est têtus, on dit toujours la même chose depuis 2014. On est têtus, vous voulez dire, c'est ça? Oui. Je sais pas, en tout cas, on est bien têtus. Et c'est d'ailleurs intéressant, c'est-à-dire que depuis 2014, on dit la même chose. Pendant des années, on nous a dit, oui, mais attends, finalement, à quoi ça sert? Et puis FTX, c'est très bien, etc. Et puis là, on se rend compte au fur et à mesure, avec tout ce qu'on vient de dire, depuis 2022, que finalement, les places de marché centralisées, que ce soit en crypto ou pas, elles tombent les unes après les autres. Donc là, ça renforce vraiment le message de Ledger. Et donc, on va continuer à dire exactement la même chose, que si c'est pas vos clés, l'argent ne vous appartient pas, qu'on a des solutions de sécurité, de conservation et d'utilisation, parce que Ledger, c'est pas que la sécurité. Maintenant aussi, on peut utiliser ces cryptos, et donc c'est les deux choses qu'on fait pour vous, la sécurité et l'utilisation, rendre facile l'utilisation de vos cryptos. Quels sont pour ceux qui ne pratiquent pas ça au quotidien, Pascal Gauthier, il y en a quand même beaucoup, quels sont les cryptos les plus utilisés ou celles qui ont le vent en poupe? Bon, le Bitcoin évidemment, mais c'est toujours Bitcoin, Ethereum. Ouais. C'est toujours Bitcoin, Ethereum. Et puis d'ailleurs, nous, on passe beaucoup de temps et on investit beaucoup dans tout un contenu éducationnel qu'on peut retrouver assez facilement sur ledger.com. Et donc, ce qu'on propose aux gens, c'est de s'éduquer d'abord, d'essayer de comprendre comment ça marche avant de faire quoi que ce soit, et ensuite, effectivement, de basculer. On recommande aussi, nous, de se focaliser sur les cas d'utilisation. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la spéculation d'un côté et l'utilisation des crypto-monnaies de l'autre. La spéculation, il y a beaucoup de gens qui en font, et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent de la crypto comme ils achèteraient un stock Apple ou Total. Ouais. Et donc, nous, on pense que ça, effectivement, c'est un cas d'usage de la crypto-monnaie, mais c'est pas celui sur lequel on se focalise. Nous, on se focalise sur le fait que dès qu'on a ces clés privées, on puisse faire des choses avec, on puisse acheter, par exemple, des NFT, de l'art, enfin voilà, tous ces cas d'utilisation qui sont en train d'apparaître, et c'est là-dessus qu'on investit beaucoup au niveau produit. 2022, ça s'est clôturé pour vous avec une hausse quand même très significative. Là, vous êtes à 6 millions, vous le disiez tout à l'heure. Vous avez bénéficié un peu quelque part de ce scandale FTX. Oui, tout à fait. Bon, on l'avait annoncé. Les plateformes centralisées, les gens disent non, je préfère avoir ma propre plateforme ou mon propre wallet. Oui, exactement. Alors, c'était un acte, c'était une pièce en deux actes. En fait, la première partie, c'était effectivement sur le dernier trimestre de l'année dernière, où en fait on a vendu beaucoup de hardware wallets, c'est-à-dire que les gens qui devaient partir de FTX et qui devaient mettre leur argent en sûreté ont acheté beaucoup, donc on a fait un trimestre record. Et là, en ce début d'année, ce qu'on voit, c'est qu'on propose aussi aux gens de pouvoir échanger leur crypto-monnaie au sein de l'expérience Ledger, donc grâce à l'interface d'utilisation qui s'appelle Ledger Live. Et on voit que là, les volumes d'échanges sont en train d'exploser chez Ledger.
Et donc les gens, non seulement ont amené leur coin en sûreté chez Ledger, et maintenant en plus utilisent de plus en plus Ledger pour faire leurs transactions. Vous sécurisez combien de monnaies de par le monde de crypto-monnaies? C'est plus de 20% de l'ensemble des crypto-monnaies qui existent dans le monde. Et c'est un marché qui tourne autour de combien de milliards de dollars? Aujourd'hui, c'est 1000 milliards. Ouais. Et vous voyez 1100 milliards. 1100 milliards. Et vous voyez une progression très importante. Comment est-ce que vous voyez 2023? Qu'est-ce qui va être les grandes lignes? Nous, j'ai l'impression que 2023, on l'avait déjà dit avant, donc maintenant on va dire oui, mais maintenant ça se passe. Mais on pensait que 2023, ça allait commencer doucement. Alors on n'avait bien sûr pas prévu l'effondrement des banques, hein, mais on pensait qu'en 2023, il y allait y avoir un frémissement qui amène sur un marché qui explose en 2024. Donc nos prévisions restent les mêmes. On pense que 2024 va être très fort pour plein de raisons macro, mais aussi spécifiques à la crypto-monnaie. Et aussi le fait qu'il y a des cycles et que les cycles, ça dure un certain temps. Et voilà. Donc on pense que le marché reprendra fort en 2024 et qu'on va voir une croissance moyenne en 2023. Ouais. Tiens, vous êtes, on va parler de ce que vous allez faire, de ce que vous faites. Vous lancez justement une extension de votre porte-monnaie électronique. Vous avez choisi de tout fabriquer, enfin de fabriquer en France à Vierzon, donc au cœur de la France. Oui. D'abord, est-ce que vous sentez une tension sociale très forte ou pas chez vous dans vos usines? Alors pas du tout. Nous, en plus, à Vierzon, le projet Ledger a toujours été très bien accueilli. Ah oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois à part vous dans la région. Oui, les élus locaux, que ce soit la mairie, la communauté de communes, enfin l'ensemble des élus locaux ont toujours été main dans la main avec Ledger pour vraiment créer de l'emploi dans la région. Donc en fait, ça s'est passé le mieux du monde, j'ai envie de dire, et ça continue de se passer le mieux du monde. Et là, vous sentez pas de tension par rapport, vous avez suivi aussi l'actualité, là on était plutôt sur l'actualité financière évidemment, et des cryptos, mais il y a toute l'actualité politique et sociale, avec la réforme des retraites. Vous, est-ce qu'il n'y a pas de tension au sein de vos usines? Non, nous on essaie vraiment de prendre soin de nos employés. Vous savez que tous les employés de Ledger ont des stock options, ont des actions, et que ce soit les employés de Vierzon, les employés de Paris, sans distinction. Et donc ça veut dire que tout le monde a une part du capital à réaliser en travaillant chez Ledger. Et donc ça veut dire que c'est aussi une manière de faire en sorte de vraiment travailler en équipe. C'est assez différent parfois d'entreprises où certains auraient accès au capital et pas d'autres. Bon, voilà, nous on a réglé ça comme ça, et tout le monde est assez bien traité, et on fait d'ailleurs une étude tous les ans pour savoir si la vie de nos collaborateurs se passe bien, et notamment dans l'équilibre travail-vie personnelle. Et pour l'instant, les résultats qu'on a sont ultra positifs, sachant que plus de 95% de nos employés estiment qu'ils ont un équilibre vie personnelle-travail très bon chez Ledger. Vous êtes Ledger chiffre d'affaires, c'est quoi 2022? Alors on communique 2023. Pas sur notre chiffre d'affaires, par contre ce que je peux vous dire, c'est que, bien sûr, mais ce que je peux vous dire, c'est que on a réalisé le même chiffre d'affaires en 2022 qu'en 2021, ce qui dans le marché est un exploit, tandis que d'autres comme Coinbase ont vu leur chiffre d'affaires divisé par. Et 2023 parfois. Et 2023, pour l'instant, on est sur un trend assez similaire à 2022. Et moi, je ne comprends pas. À chaque fois que je pose la question, j'ai la même réponse. Et à chaque fois, moi, je fais la même réponse en disant que c'est quand même très étonnant. Vous faites, dans cette nouvelle génération, vous êtes encore plus, je veux dire, secret que les old school. Donc, c'est un peu étonnant. Pourquoi est-ce que vous ne publiez pas votre chiffre d'affaires, par exemple, chez Ledger? Parce qu'il y a de plus en plus de journalistes comme vous qui ensuite vont analyser ce que je vais dire pour extrapoler et en tirer des conclusions. Or, le chiffre d'affaires, c'est une composante d'un business plan. Il faudrait ensuite dire quel est le pourcentage de marge, quel est pourquoi on fait des profits, est-ce qu'on en fait, comment, etc. C'est l'ordre de quoi? C'est l'ordre de centaines de millions. D'accord. L'ordre du milliard, on peut aller jusque-là? Non, on ne peut pas aller jusque-là. D'accord, ok. Là, je ne vais pas vous dire. 2 centaines de millions avec un S. Centaines de millions avec un S. Oui. D'accord. Non, mais on essaye petit à petit d'essayer. Non, mais c'est pour bien mesurer voilà, la succès de... Combien de salariés? 800. Ledger, c'est une grosse PME française. Et donc, nous, notre objectif maintenant, c'est d'aller en milliards de chiffre d'affaires. Et donc, on travaille dur pour ça. Et d'ailleurs, on lance cette année notre nouveau produit qui s'appelle Ledger Stacks, qui est un produit qui a été dessiné par l'inventeur de l'iPod. L'inventeur de l'iPod, ça c'est... Et ça, on va le lancer en mai. C'est un produit qui coûte 279 € TTC, qui les vaut, et on a déjà des préventes qui montrent que c'est le meilleur lancement de tous les temps de tous les produits que Ledger a pu lancer. On a lancé le Nano S, le Nano S+, venu ici, le Nano X. Présenter, oui. Voilà. Et là, on fait entre 4 fois et 10 fois mieux que tous les lancements qu'on a pu faire avant. Et d'ailleurs, il y a eu tellement de succès qu'on a dû suspendre les préventes pour être sûr de pouvoir les livrer, pour être sûr de pouvoir livrer nos clients. Et dessus, on pourra mettre des NFT, on pourra mettre tout. Oui, bien sûr. Oui.
Les NFT, ça va représenter combien? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est transformant? Ah, les NFT, c'est extrêmement. Enfin, tout est très transformant. Toutes ces technologies, on en parle aujourd'hui comme si c'était un petit peu. Ça me rappelle quand on parlait d'Internet et qu'on disait, ouais, mais est-ce qu'on va finalement faire de l'Internet? Bon, il faut se rendre compte que dans 10 ou 15 ans, on sera tous tokenisés, on aura tous des cryptos, mais sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on utilise Internet sur un téléphone et quand on se rappelle comment c'était d'utiliser Internet en 95, en 95, il fallait être un ingénieur. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est de la magie presque, tellement ça marche bien. Bon, bah, les crypto-monnaies, ça sera la même chose dans 10, 15 ans. On les utilisera sans le savoir. C'est simplement qu'elles rendront des services, ça coûtera moins cher à transférer, ça sera plus simple. Et voilà. Et Ledger mais même si Ledger existe, et on vous souhaite tout le succès, bien sûr, Pascal Gauthier, mais il n'y a pas des banques centrales pour les cryptos, justement, ça échappe à toute cette régulation. Oui, mais c'est fait pour ça, oui. Mais c'est fait pour ça, même. Mais lorsque vous voyez ce qui se passe, ne serait-ce qu'aujourd'hui, je ne parle même pas de 2008... On se dit tant mieux. Vous dites tant mieux, parce qu'il y en a certains qui disent « gloops », non? Vous dites tant mieux. Ben non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que si vous avez un système, aujourd'hui, tout repose sur un système banque centralisée. Bon, on voit que ce système montre quelques signes d'essoufflement. En France, en Europe, quand même, avec BAL 3, ça montre une certaine résilience du système bancaire. Ah ouais, avec une dette colossale qu'on remboursera peut-être un jour, on ne sait pas trop, etc. Enfin, je veux dire, il y a quand même 2-3 trucs. Et puis en plus, on se rappelle souvent pas que ce système, il existe depuis Bretton Woods. Hein, et puis il n'est pas millénaire, le système dans lequel on est. Hein, il date de 1944. Oui, mais c'est pas très long à l'échelle humaine, quoi. Et donc tous les systèmes, ils sont financiers, sont amenés à évoluer d'une manière ou d'une autre à un moment donné. L'argent, parfois, ça a été privé, ça a été public, ça n'a pas toujours été fait de la même manière, et donc ça changera. Et de penser que le système va rester comme ça... Que votre système va remplacer le système actuel. Non, je dis que penser que le système actuel va toujours rester comme ça, on est sûr que c'est faux. Et donc, il va être challengé par d'autres systèmes. Le Bitcoin et les crypto-monnaies, ça arrive comme un challenger, et on verra dans le temps si le challenger tient ses promesses. Next 40, vous faites partie de Next 40. Tout à fait. L'introduction en bourse, mais par la grande porte. Ah, bah vous savez, l'introduction en bourse, déjà, je pense que les marchés boursiers là sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Et puis, donc, il y a un timing voilà, qu'on ne maîtrise pas. Et ensuite, il faut préparer l'entreprise. Et donc, on s'attache à préparer l'entreprise. C'est ça, mais donc déjà, vous êtes dans l'optique... À une introduction en bourse, c'est une réponse. Oui. Pas vraiment, parce qu'en fait, on se prépare. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes pratiques à s'introduire en bourse qui permettent de mieux gérer l'entreprise. Donc, on s'applique ces pratiques-là pour mieux gérer l'entreprise et pour, le jour venu, avoir l'opportunité de aussi solliciter les marchés publics ou les marchés privés. Si on ne se prépare pas à une introduction en bourse, on est condamné à lever de l'argent dans les marchés privés et c'est pas le jour où on doit lever en bourse qu'on commence à se préparer. Donc on anticipe tout pour se donner toutes les options possibles. Oui, levée de fonds, ils sont là, les fonds encore ou pas? Avec ce qui se passe, vous sentez une certaine tension? Il y a une énorme tension, les fonds sont globalement pas là, mais ils sont toujours là pour les bons projets. Oui. Pénurie de talent, j'ai l'impression qu'alors il y a une pénurie de talent un peu partout, surtout dans la tech, tout le monde s'arrache les ingénieurs et les programmateurs, mais là, les cryptos en fait fascinent assez et j'ai le sentiment que là vous n'avez pas de pénurie de talent. Ouais, aucune pénurie de talent. En tout cas, en préparant cette émission, c'est ce que j'ai lu, observé. Ouais, je pense qu'il n'y a aucune pénurie de talent. Les cryptos, c'est un monde qui est fascinant. Il y a des gens qui sont très engagés là-dedans et qui voient ça pas que comme un travail ou parce que j'entends souvent que le travail, on asservit les gens avec le travail, mais en fait le travail c'est aussi la liberté et les gens aiment bien travailler sur des projets qui les intéressent et notamment sur la partie développeur. Les développeurs aiment bien travailler sur des sujets de pointe, aiment bien travailler sur des sujets complexes et en ça les crypto-monnaies se posent là pour un développeur pour pouvoir travailler sur des sujets qui le passionnent vraiment, quoi. Ouais. Ça ne veut pas dire que ça passionne tout le monde d'ailleurs, il y a des gens que ça intéresse pas du tout, mais quand même aujourd'hui je dirais que en termes de marque employeur, Ledger est très fort et surtout les sujets sur lesquels on travaille appellent à beaucoup de personnes. Oui. Il y a une actualité qui est passée quand même un tout petit peu à côté parce qu'il y a une actualité très forte avec le système bancaire et financier dans la tourmente. On vient d'en parler avec vous, Pascal Gauthier. Évidemment, c'est ce qui est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec la motion de censure qui a été rejetée seulement par 9 voix. Donc, c'est dire si c'est assez juste. Il y a une troisième actualité, en fait, très très forte. C'est j'ai envie de dire, le dernier rapport du GIEC dans cette décennie qui, une nouvelle fois, nous alerte sur le climat. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on sait que la tech est très très consommatrice, justement, d'énergie. Qu'est-ce que vous faites pour essayer d'aller dans le sens de la transformation écologique? Où il y a une prise de conscience ou pas du tout? Vous n'êtes pas encore là. C'est un sujet qui est extrêmement compliqué à traiter en une minute. La seule chose que je dirais, c'est que je pense qu'il faut se focaliser sur le fait de faire sortir l'humanité de la pauvreté, parce que c'est la pauvreté qui
qui engendre aussi parfois des consommations d'énergie moins propres. Et je pense que plus on a de l'argent, plus on a du capital, plus on peut investir dans le type de structure que je voyais à vous. Et non, dans les blockchains, dans l'éolien, dans le solaire, enfin bon, dans les choses qui pourraient sauver la planète, dans le nucléaire, voilà, dans les énergies propres. Et donc je pense qu'on a un intérêt tous à faire en sorte d'avoir un maximum de capital pour pouvoir investir là-dedans. On le voit d'ailleurs, la transition européenne se passe en Allemagne parce qu'ils investissent des montagnes de cash pour faire cette transition. Et donc je pense qu'il va falloir, et d'ailleurs c'était en introduction tout à l'heure qui était dit derrière moi, il va falloir que peut-être on aide aussi les pays en développement à investir dans des sources d'énergie propres. Voilà, je pense mais que ça, vous, de la important. tech, vous n'allez pas essayer d'être moins consommateur lorsqu'on voit les ordinateurs. Je pense que nous, on est très conscients de ce qu'on fait. On s'occupe. Il y a plein de choses, hein, vous savez, dans le climat, mais en règle générale de laisser la planète propre. Il y a le traitement des déchets sur lesquels on est très impliqué. Il y a la consommation d'énergie. Vierzon, ça tourne à l'électrique, par exemple, enfin au solaire, je veux dire. Il y a tout un tas de choses qu'on essaye de faire et on est très conscient de ça. Mais vous savez, quand la Chine fait tourner à fond les usines à charbon, c'est aussi un problème. Et donc, c'est un problème global auquel il faut réfléchir, quoi. Oui, bon. Merci Pascal Gauthier. Juste Paris Blockchain Week, ça va être plutôt un sentiment très positif pour tout le monde. On vous sent quand même à l'aune d'un nouveau cycle et vous êtes très confiant. Paris et la France, c'est l'épicentre des crypto-monnaies pour l'Europe aujourd'hui. Et donc c'est bien et normal que Paris Blockchain Week ait énormément de rayonnement. Il y a beaucoup de gens qui vont venir. Il y a eu NFT Paris aussi qui s'est passé il y a quelques semaines, qui a été un énorme succès. Il y a ETHCC qui est la grande conférence Ethereum qui se passe à Paris et qui est depuis plusieurs années un énorme succès. La crypto, ça se passe en France, ça se passe à Paris. Et ça se passe sur le plateau de BFM Business. Exactement. Dans la grande interview. Merci Pascal Gauthier d'avoir été avec nous, donc fondateur et patron de Ledger, leader mondial de la sécurité des actifs numériques et notamment de tous ces cryptos dont on vient de parler. Merci Pascal d'avoir été avec nous.